Ouais, salut frérot, je te laisse un petit message pour te dire que je raccroche à l'instant avec le président de l'AECP, c'est l'association européenne des clubs de padel. Il est tombé sur notre profil, il a vu qu'on faisait des vidéos, des podcasts, il a bien aimé aussi qu'on soit dirigeant de club et il nous propose d'être ambassadeur sur leur prochain gros événement. Ça se passera à Sali, au Sénégal. L'idée c'est une coupe internationale, façon Coupe Davis, avec des clubs espagnols, portugais, mauritaniens, sénégalais, corses et j'en passe. Et l'idée c'est qu'on constitue une team recruter en local et qu'on raconte notre aventure de l'intérieur avec un petit documentaire au retour. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, que je prenne les billets destination Sénégal. Allez, la première bière ici au Sénégal. Oh, ça fait du bien. Elle est Après magnifique. 7 heures de voyage, on a le droit à une petite dose de frais. Et c'est maintenant que tout commence, puisque là tout de suite on nous attend, il y a la réunion des capitaines, on va tout nous expliquer sur la formule, la compétition, le tournoi. Donc il y a à droite la CICP qui est la Coupe internationale des clubs de paddle, celle que l'on a fait depuis 10 ans. Et on a ajouté, pour multiplier le nombre de matchs, on a ajouté l'Open de la Palmeraie. La réunion des capitaines vient se terminer, on connaît nos deux hommes qui nous accompagneront, ils sont là. Pétri de talent. Louis et le kiné du club. Rappelle-moi ton prénom. Steve, on est tous les quatre, on est en train de réfléchir à la composition. On va voir. Et les filles, elles sont où? On attend les filles. L'objectif, c'est de pas finir dernier. Et merci. Est-ce qu'on est ok là-dessus? C'est gagné. On finit pas dernier? Ouais. Allez, on finit pas dernier. C'est pas dernier, c'est Premier. Oh là là. Allez, ça va. Le petit sac aux couleurs du tournoi, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, une petite serviette pour s'essuyer le front, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plein de cadeaux. Oh là là. Là, on est aux couleurs des Lions de la Teranga. Là, c'est le Sénégal. Bras apparent, s'il vous plaît. Marcel, façon maillot Puma des années 2000. Avec Hugo, on a pris une décision là en dernière minute un petit peu radicale. C'est vrai. On fera donc l'Open tous les deux. L'Open par paire, ensemble. On se fait tarter entre frérots, il n'y a pas de souci. On assume. Et en revanche, sur la CICP, la Coupe internationale des clubs de paddle, on a décidé de se séparer. Je serai avec Steve, le kiné du club. Hugo sera avec Louis, ça permettra à Hugo de jouer à droite. Et ça nous permettra de ne pas s'engueuler sur le terrain. Là, on va partir Au casino Ouais. pour la bectance. Il y a une belle soirée. Allez manger un petit bout. Ouais. Et c'est pas dit qu'après on fasse pas une roulette, un blackjack, On n'est pas à l'abri. une crapette. Bonsoir, La même équipe. Wendy. Et vous êtes Antoine et Hugo. Antoine Hugo, ok. Aurel, c'est nos adversaires de demain matin. À 9h, on se retrouve sur les pistes. On va les tordre. Combien? Et allez, on annonce 6-4, 6-4. L'Association européenne des clubs de paddle annonce l'ouverture officielle de la 12e compétition. Petit café, il fait déjà, je pense, pas loin de 30 degrés. On va pas tarder. Il fait une chaleur à crever. On en a déjà parlé 2 fois. Et c'est bien, il faut répéter. Il y aura un contrôle du produit ingurgité. Donc les voilà nos adversaires. Regarde-moi la couleur de la C'est flotte. de la grenadier. Bien sûr. Ils m'ont offert une petite pastille magique. Merci hein. Allez. Notre tout premier match. Ici, à Sali, au Sénégal. Allez. Pour le meilleur et pour le pire. Bon, 2-1 pour eux, on perd 2 points au point décisif. On assure le coup. Allez. Non, on revient un peu dans le deuxième là. On est pas mal. C'est bon aussi. Il devrait agrandir ce mur de 4 mètres. Ça change tout. Bien joué les gars. C'est terrible.
L'Open de la Palmeraie, jour 1. Perdu. Je suis honoré d'accéder à la première équipe de ma vie. Parce que c'est mon premier tournoi. De padel. De padel. Voilà, oui, merci. C'est bien, comme ça. Voilà, c'est ça. Wendy a mis le maillot. Ça y est. Ouais, ça y est, c'est fait. Et là, les amis, le défilé des nations va se préparer. Ici, c'est, vous voyez les Jeux Olympiques? Il y a les Jeux Olympiques et la ECP. Malheureusement, Hello Travail nous rejoint pour son premier match, donc on n'est pas au complet. Et les amis, nous voici avec monsieur Claude Bacht, qu'on appelle aussi le dinosaure. Est-ce que tu peux me présenter l'association européenne des clubs de paddle? Quelle est sa vocation? Quel est son but? Donc tout d'abord, c'est parti d'une idée de 3 mousquetaires, à savoir Franck Binisti de Padel Magazine, Pierre Lamouré qui a 20 ans de padel derrière lui, qui est coach à Malaga, mais également donc, un des très bons joueurs de padel, puisqu'il a été 2 fois champion d'Andalousie de padel. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, d'un dinosaure qui a commencé le padel en 1987. Est-ce que tu peux me faire les 3-4 grosses dates clés de l'association jusqu'à présent? Écoutez, tout d'abord, ça a été la première édition sur la place du Capitole à Toulouse, face à la mairie, où on reçoit en 3 jours plus de 50 000 personnes. Toutes ne vont pas y passer des heures à regarder le padel, mais toutes s'arrêtent et regardent ce que c'est. Alors ça, c'était un moment fort parce que nous avons depuis 1992, avec la Fédération française de padel, je rappelle qu'elle a existé quand même pendant 14 ans. Et est-ce que tu as été président de cette association? J'ai eu le malheur d'être président fondateur parce que quand vous mettez le pied là-dedans, après vous y mettez tout le reste du corps. Et pendant 13 ans, ça a été que du bonheur, mais un gros boulot. On a même organisé le mondial de padel en l'an 2000. C'était la première fois qu'un padel se jouait hors des frontières espagnoles ou argentines. Et on était un peu précurseurs puisque l'année d'après, on était au Mexique, etc. Et donc, l'AECP a créé la CICP, la Coupe internationale des clubs de padel, dans laquelle nous sommes présents en ce moment à Sali. C'est quoi la CICP? Mais c'est une compétition, on pourrait dire familiale, puisque chaque club ou chaque groupe d'amis vont se déplacer avec 2 paires hommes et 1 paire femme. Et ce sont donc des rencontres entre clubs. Le club qui gagne, c'est celui qui marque au moins 2 points sur les 3 possibles. C'est ça, on est vraiment sur la formule de Coupe Davis, ce qui crée de l'émulation, ce qui fait qu'on encourage aussi les pairs à côté. Et qui fait qu'aussi, avec 144 joueurs à Malaga, ici on n'est pas loin de 80, en fait il y a forcément toujours des spectateurs, ce qui n'est pas toujours le cas sur les événements. Il y a du monde et ici en plus ils ramènent leurs copains. On se veut être la plus professionnelle des compétitions pour joueurs amateurs. Il faut être donc très bon pour la programmation des matchs, mais il faut aussi amener de la culture, du tourisme et de la fête. Claude, c'est important aussi de se tourner vers l'avenir. Donc on a vu ces grandes dates clés. Alors, le premier championnat du monde que tu as organisé en 2000 à Toulouse, en 2000, imaginez, c'est incroyable. Les événements réguliers en Espagne, vous êtes allé à Tahiti, vous êtes allé au Maroc, au Sénégal cette année. Et puis, on peut donner une exclusivité là dès maintenant, c'est que l'année prochaine, on retourne en Espagne. Du 7 au 11 donc octobre, nous repartons au club Monanciales à Alorín de la Torre, à une portée de fusil de Malaga, et nous aurons donc 24 clubs venant de 10 pays, ce qui représente à peu près 144 joueurs et joueuses. Allez sur le site de l'AECP, allez voir à quoi ça ressemble, montez une équipe avec votre club ou entre potes, et nous on se retrouve l'année prochaine là-bas. Et puis voilà, c'est le début d'une grande aventure. Allez, c'est parti.
Les chers amis, nous sommes avec un des sponsors de l'événement, Shark. Quel est le travail de Shark et quelle est la particularité de Shark dans la création de raquettes? La diferencia de nuestra marca a otras muchas que hay en el mercado es que es producto 100% nacional, español, con productos que cumplen toda la reglamentación de la Comunidad Europea y siempre tiene una calidad y son artesanalmente. Pourquoi Shark a décidé de sponsoriser une compétition, un événement comme celui-là depuis maintenant des années? Ya llevamos por lo menos 5 años patrocinando este gran torneo porque influye muchos clubes, intervienen muchas nacionalidades diferentes y nos damos a conocer en muchos puntos del mundo. Y creo que es muy interesante tener una representación por países y una buena imagen. Muchas gracias, amigos. Dommage, allez, c'est pas grave, c'est bien, allez. On est dedans là, faut être dedans, allez. Les amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On a trouvé la 6e personne de l'équipe Padéliste. Elle est là, Elodie. Bonsoir. On applaudit s'il vous plaît, on applaudit, merci. Elodie, tu sais que ça fait 2 jours qu'on cherche. Ah bon, bah ça y est, vous m'avez trouvé. On a même douté que tu viennes un jour. Est-ce qu'elle Et existe? tu es là et tu rejoins l'équipe Padéliste. On a une équipe de gens sympas. C'est déjà pas mal. Bah oui. On est en train de voir là devant nous les 2 paires qu'on va devoir affronter. C'est monstrueux. Donc je vais simuler une cheville demain matin. Et nous, on s'occupe donc des 4 ce soir. Bah on leur boit la gueule. Ah oui. Des grands ballons. Plan B, si ça Plan marche B, pas. Morora dans les bouteilles d'eau. Morora, on est pas mal. Ou alors leur péter les chevilles ce soir. On a baissé en prétention. Elodie, tout à l'heure, on l'a dit, bon, notre objectif, c'est de pas être dernier. Hier, c'était d'être 7-8e. Et après, bah, c'est bon, on pourra pas faire pire. Hein. Notre objectif, c'est de finir la semaine. C'est pas mal. Jour 2 ici à Sali. Ce matin, il fait encore plus chaud qu'hier. Mais bon, ça va être une constante toute la semaine. On joue contre une équipe de Mauritanie. Et si on arrive à les battre, l'aventure continue. Si aujourd'hui on se fait battre, malheureusement le petit tournoi par paire sera terminé pour nous. Donc on va donner tout ce qu'on a. Je crois que le ressenti, on nous a dit, c'est 43 degrés. C'est insupportable. C'est insupportable. On sort du terrain, bon, une petite défaite pour nous, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. On est avec tout simplement le vice-président de la Confédération africaine de paddle et le créateur du premier club en Mauritanie, le Sahara Paddle Club. Quel challenge d'ouvrir un club, j'imagine aujourd'hui, le tout premier club en Mauritanie. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, quand j'ai décidé d'ouvrir ce club, tout le monde m'a dit ouais, n'y va pas, c'est n'importe quoi. Le paddle en Mauritanie, quelle idée. Ok. Donc moi j'y croyais, j'avais joué un peu avant. Ok. Et voilà, il manquait un petit truc à Nouakchott, là où à Nouakchott, même la capitale, où on est pas mal de jeunes, beaucoup de sportifs. Et tout tourne autour du foot comme dans beaucoup de pays. D'accord. Et là j'avais envie d'apporter un sport nouveau. Je l'ai tenté. Ouais. Donc on a créé ce club avec 2 pistes. J'ai ouvert l'accès à tout le monde. C'était gratuit, les gens arrivaient, ils étaient curieux, ils passaient devant, ils regardaient des structures métalliques en vitre et en métal, ils disaient mais c'est quoi? Ah bah viens, rentre. Dans notre club, on a beaucoup de Mauritaniens. D'accord. On a beaucoup d'expats, donc la communauté française, espagnole, américaine et autres qui sont là, soit résidents, soit diplomates. Donc c'est sans aucune discrimination, c'est un club open pour tout le monde. Tout le monde se mélange, tout le monde partage les tables, tout le monde partage voilà, ces moments conviviaux avant et après les matchs, quoi. Et là, vous êtes venu avec une délégation du Sahara Paddle Club. Hein. Ouais, c'est ça. Il est là, le logo. Sahara Paddle Club, exactement. Alors on vient avec mon club, donc Sahara Paddle Club. On vient avec la FPRIM, qui est la Fédération de Paddle de Mauritanie. Comment tu vois le développement du paddle
en Afrique un petit peu au global? On a déjà accueilli un premier tournoi, on va dire d'ampleur régionale, D'accord. où on a reçu l'équipe de Madagascar en Mauritanie. On s'est fait éclater. Bien sûr, bien sûr. On s'est fait éclater. Parce que je crois que Madagascar, ils sont assez chauds en plus. Ils sont très très chauds. Mais c'était pour nous un tournant très important. Parce qu'on arrivait après un an de padel, tout le monde s'est cru pour Superstar, Super LeBron, Super Galan. Et les Malgaches sont arrivés, ils nous ont remis à notre place. Ouais. Et eux nous ont rappelé qu'eux aussi, ils ont été ce petit poussé à un moment dans notre tournoi où ils commençaient à jouer, où ils s'étaient fait éclater. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de s'agrandir sportivement, de participer au plus de tournois possibles et d'essayer surtout de former nos jeunes. C'est quoi aujourd'hui les gros enjeux pour vous, le rôle de cette confédération-là? Voilà, c'est quoi votre boulot là-dessus? Nous, avec cette confédération africaine, on veut tendre justement à inviter, à regrouper toutes les nations africaines. Il n'y a pas encore une Coupe d'Afrique officielle, on va dire. Donc nous, on voudrait contribuer à cela. Quels sont aujourd'hui les pays, on va dire, un peu leaders au niveau de la performance en Afrique? Quels sont les pays un peu au-dessus des autres aujourd'hui? Alors je pense, de ce que j'ai pu voir, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. D'accord. Un peu plus au sud, tu as le Sénégal qui est une belle nation de padel aussi. Okay. Madagascar qu'on a connu. Je sais que l'Afrique du Sud aussi, ils ne sont pas mauvais. L'Afrique du Nord, en effet, arrive très très fort. Et maintenant, le Sénégal, la Mauritanie, en Afrique de l'Ouest, là, peuvent être aussi ces pays un peu moteurs. Ah ben on l'espère. En tout cas, nous, on va tout mettre, on va mettre tous les moyens de notre côté pour justement être un pays padel. Et on attend la première Coupe d'Afrique de paddle en Mauritanie, pourquoi pas? Comme on dit chez nous, Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Merci. Je suis venu supporter les amis de la Palmeraie, donc Mika et Brian. Et du coup, vous avez une petite communauté ici de quoi? De 20-30 joueurs qui se retrouvent régulièrement? On va dire une quarantaine. Ok. On va dire une quarantaine. Ok, qui super. se retrouvent régulièrement. Mais je joue aussi dans tous les autres clubs. Hein. Là, dans le coin, dans un petit périmètre là, tu as combien d'options possibles? Moi, j'ai 3 clubs autour de chez moi. Il y a quand même 3 clubs autour. Ouais, donc on est sur une région, attention, on est sur une région padel là. Oui, absolument, je pense aussi. Ouais. À plus, papy. Moi, c'est Antoine. Enchanté. À bientôt. Merci. Hein. Allez, c'est parti. Petite virée à la réserve de Bordia. On va voir des animaux. Impressionnant l'histoire de ce baobab qui servait à enterrer les griots. Leur corps était déposé avec tous leurs effets personnels. Et ça a été une tradition qui a été arrêtée après l'indépendance du Sénégal en 1960. Voilà pour la petite page d'histoire. On est détendu, c'est magnifique. Mais le 6-0, 6-0, on y retourne bientôt, dès demain. Hein. Non, dès ce soir. Dès ce soir, ce sera la fessée. Allez, une petite fessée de temps en temps. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On a gagné un truc aujourd'hui. On a gagné le toast. On a gagné. On a gagné. Un jeu. Objectif rempli. On a gagné un jeu, ce sera certainement le dernier. Maintenant, c'est que du plaisir. Nous on regarde le spectacle, on est bien là. On est bien là. Non, c'est dur, regarde. Trop d'écart.
Là, c'était le premier tour de. Nous, c'est notre premier match. Premier match, ouais. Mais c'était très sympa. Mais c'était très sympa. Beaux échanges, une équipe adorable. Tout à fait. Trop bien. C'était génial. On a fait des beaux échanges, c'était sympa. Qui va la 6e. Hello. Ton maillot. Ça c'est la team padelliste ça. C'est à moi. C'est terrifiant. Allez Louis, objectif. Alors, au revoir. Plus d'un quart d'heure. Ouais. Restez sur le terrain. Ça c'est la team padelliste. Le spectacle avant le résultat. Mais oui. Les amis, je suis avec Geoffrey, un des 4 associés de la Palmeraie qui nous accueille cette semaine. On a ouvert ici avec Caro. Effectivement, on a ouvert le club il y a 8 ans maintenant. Ouais. Et là, on a refait le club à neuf. On a agrandi un petit peu les installations. Ouais. Et ça fait maintenant 1 an qu'on est réouvert et qu'on est apte. Et là, moi, ce que j'aime beaucoup, je vais te le dire, c'est ce bar central. Ouais, ça, c'est ce que tout le monde nous dit. Hein. Ouais. Le bar central, c'est vraiment le truc qui réunit tout le monde après une partie de paddle, la bière, les boissons. Et c'est vrai que c'est le truc idéal. Et donc là, c'est les 2 nouveaux terrains, je crois. Et Exactement, ouais. C'était ceux du bout là-bas. Voilà. J'ai monté avec mon frère et avec des employés à nous, on les a montés. Et en plus, c'est un truc de malade parce que chaque vitre, je crois que c'est 250 kilos. Au moins, ouais. Et ici, ici, effectivement, on n'a pas de. T'as pas l'outil, on n'a pas l'outil pour lever les vitres, Ouais. donc on a tout fait à la main. Ouais, pas mal. C'était sport. Pas mal. T'as attendu qu'il fasse pas trop chaud quand même. Exactement, on travaillait que le soir. Et toi, pourquoi à Sali? Tu as une histoire évidemment avec le Sénégal, mais tu peux nous raconter rapidement comment tu as décidé de monter un club de paddle à Sali? En 2 mots, effectivement, moi je suis au Sénégal depuis maintenant 26 ans. Je ne suis pas venu par hasard, hein, c'est que ma mère est née au Sénégal. D'accord. Donc elle venait toujours en vacances et un jour elle a décidé de faire 1 an. Et ben 1 an, ça s'est transformé maintenant en 26 ans. Il y a 8 ans, le paddle, j'avais entendu une fois le paddle, tiens c'est pas mal et tout. Au début je voulais faire des tennis et puis je me suis dit, allez on va essayer le paddle. Quand on a commencé le paddle ici, il y avait un seul terrain au Sénégal. D'accord. Et c'était un Espagnol qui avait ramené ce terrain et qui l'avait mis dans son jardin. D'accord. Et il n'en faisait pas un commerce au début, il faisait venir les gens et découvrir le paddle. Et c'est là-bas que j'ai découvert le paddle. Ici on a la petite piscine, je te le dis, c'est pas désagréable. L'avantage en plus c'est qu'on a la piscine vue sur les terrains. Ouais, c'est pas mal. On y Bien a sûr. passé quelques instants passe et je trouve pas assez. En tout cas, on s'est fait plaisir. Bah, vous étiez au cœur du truc puisque vous logiez même sur place. Nous on logeait juste au-dessus du bar, Voilà. vue sur le bar, dès que ça s'anime. Vue sur le terrain, dès qu'ils entendent les balles, hop, on descend. Voilà, donc c'était magnifique. Ici tu m'as aussi dit qu'il y avait des belles bringues. Effectivement, ouais, on fait des belles soirées. Alors en plus d'être le club de padel, le soir on fait restauration, où on organise des tournois et ensuite les gens restent et on fait la fête, on organise, on met des DJ, on fait des choses comme ça. Ou alors simplement on fait des repas où les gens peuvent s'inscrire, donc même des gens qui ne jouent pas du tout au padel. T'as des gens qui viennent manger là, Exactement, il y en a beaucoup. Merci Binta. Merci Allez. Geoffrey pour ce petit tour. À la tienne. T'es excellent à la caméra. Ah, merci. Bravo. Mon Dieu, ouais. C'est dur.
magnifique, un régal. C'est des monstres. Et encore bravo à la mentalité. Bravo à eux. Le Sénégal, c'est des monstres. Ça joue avec le cœur, c'était magique. Magique. On va marquer un jeu. Sur une belle faute des adversaires. Deux jeux quand même. Et je suis avec Omar. Toi, au niveau des joueurs au Sénégal, tu te situes à peu près dans quelle position des joueurs sénégalais aujourd'hui, grosso modo? À la 5e place dans les normes. Il y a un tournoi de FIP que je viens de faire là, à Abidjan en silver. Et on a perdu en quart de finale contre le frère de Coelho. Là, on vient d'avoir les points de FIP. On est à peu près au 45e mondiaux. Est-ce que tu as déjà participé à des épreuves par équipe avec le Sénégal? On a fait à peu près 3 ou 4 qualifications. Qualifications pour la Coupe du Monde? Du monde, oui. D'accord. Et bon, c'était très élevé aussi, le niveau. Bon, tout ça, c'est des expériences qu'on gagne, quoi. L'anecdote est folle, tu m'as raconté ça juste avant. Tu as participé à la Coupe Davis avec le Sénégal et tu as été médaillé de bronze. À quelle compétition? Aux Coupes d'Afrique des Nations, en double avec mon partenaire Yannick ici, c'est lui mon partenaire de toujours à Dakar. Et si on doit parler de tes objectifs? Et monter en classement, beaucoup de tournois FIP, parce que c'est ça qui te permet de monter. Ouais. Et si possible, qualifier à la Coupe du Monde. C'est ce qu'on souhaite, nous tous, aller jouer à la Coupe du Monde avec les grosses équipes que la France, l'Espagne, l'Argentine et autres. Le Sénégal arrive et merci Omar. Et j'aurai ma revanche un jour. Oh là 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 là, je vous présente, messieurs, dames, le sosie officiel de Stéphane Plaza. Comment tu vas, Stéphane? Son vrai prénom, c'est Lionel. Oui, par contre, bonjour. Stéphane? Allez, on reste sur Stéphane. Tu représentes Blue Paddle. Exactement. Blue Paddle, c'est un autre club de Sali. Oui. Vous, le fait qu'un événement comme le CICP se déplace ici, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vu, un tournoi, un événement de cette envergure-là, à Sali ou pas encore? Non, pas du tout. Et c'est vrai que c'est très agréable. La mentalité est excellente. Puis c'est toujours agréable de rencontrer d'autres joueurs que notre univers qui est finalement un peu restreint quand même. Donc c'est toujours chouette de rencontrer un autre style de jeu finalement. Mon Stéphane. Merci mon ami. Hein? Tu fais le timide là, hein? Pourtant, t'as 15 ans de téloge. C'est ça, ouais, mais tu sais. Mais je suis en off ici, faut pas le dire. Ah oui. On filtrera. Bonne demi, les amis. Et on continue avec Caro, une des 4 du quatuor de gérants du club. Tu joues aussi le tournoi, toi en tant que gérante du club de paddle. Pourquoi vous avez voulu organiser cet événement chez vous? Parce que ça fait déjà des années qu'on participe avec Claude de cette Coupe internationale. On a déjà participé à Malaga, au Maroc, à Valence, un peu de partout. Et ça nous faisait plaisir d'avoir ici chez nous pour une première fois en Afrique. Qu'est-ce qui est génial et quelle a été ta plus grosse galère? Génial, c'est de connaître tout ce monde qu'elle a avec nous. On passe des moments incroyables. Et pour moi, ce que c'était galère, c'était de gérer et de jouer en même temps. Ouais, tu m'étonnes. Merci Caro pour votre accueil. Merci. Salut. Pourquoi est-ce que tu as souhaité participer à ce tournoi? Le plus important, c'était le côté humain. Rencontrer des gens. Le paddle a été ce lien magnifique
bah, tu vois, dans une autre occasion, moi, toi par exemple, je t'aurais jamais rencontré, quoi, tu vois. Alors qu'en ayant discuté, on partage tellement de choses. Aujourd'hui, on a été fédérés grâce à ce tournoi. Et nous, on est venus pour ça, quoi. Qu'elles ont parlé entre elles pour nous laisser un jeu. Et à ça, c'est pas Et franchement, ça se joue à 40 ans. Avec peut-être un des plus jeunes de la compétition, Hugo. J'ai 14 ans. Ouais, t'as 14 ans, t'as un niveau monstrueux, franchement. C'est la grosse relève au Sénégal. Toi, t'habites où? J'habite à Sali, moi je suis d'ici. Dans notre équipe, il y en a qui viennent de Dakar, mais moi je suis vraiment d'ici avec mon partenaire Amadou, on est vraiment d'ici. Magnifique. Ça fait combien de temps que t'as commencé le paddle? Moi j'ai commencé à 6 ans, ça fait 7 ans donc que j'ai commencé le paddle. Ah ouais, donc c'est pour ça aussi, c'est pour ça aussi. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Est-ce que tu avais déjà, toi, été confronté à des équipes très costauds? Il y a du niveau, hein? Avec mon partenaire, on ressort d'un FIP à Abidjan. Il y a 3 semaines, 1 mois, d'un FIP Silver. On a eu la chance de participer à un FIP Silver. C'était incroyable. Et donc ouais, ça nous fait toujours plaisir de participer à des beaux événements comme ça. Donc là, ici, en fait, après le FIP Silver, c'est voilà, c'est la petite détente, quoi. C'est le goûter, quoi. Non, c'est un beau tournoi quand même. Non mais génial, FIP Silver. Comment vous avez réussi à faire ça? Bah, en fait, j'ai eu une invitation par le propriétaire du club Padel Magique qui m'a invité parce que j'ai 14 ans. Donc de base, j'ai pas le droit de participer à un FIP Silver. D'accord. Mais il m'a offert une wildcard, une invitation. Mais Hugo, à 6 ans, comment t'as découvert le paddle il y a si longtemps finalement? Alors c'est vraiment sur un coup de tête, j'étais en voiture avec mes parents et on a vu quelque chose en train de se construire, on s'est arrêté et en fait c'était le tout premier club de paddle au Sénégal qui était à Salié. D'accord. Et depuis ce jour-là, quand j'ai commencé à me mettre à ce sport, je suis tombé tout simplement addict. Et t'as pu lâcher quoi? Ouais, j'ai plus lâché. Magnifique. On va te suivre de près Hugo. On a le temps. Allez Hugo. Bravo Hugo, hein. Ça a accroché jusqu'au bout. Et bon, après c'est dur de rentrer, après 20 minutes de pause, c'est dur de rentrer dans le match. Les amis, pour nous la compétition est terminée. Voilà, trop de niveau d'écart pour nous aujourd'hui sur une semaine, une équipe de briques et de broc, mais je pense la plus sympa des équipes. Le tournoi s'arrête, mais du coup on a un peu plus de temps pour aller découvrir les à côté. Là, direction un petit restaurant en bord de plage. Ouais. Ça va Paris? 6 degrés à Paris. Ah, ça va mieux. Oh, il y a des langoustes. On est à la Somone, on est chez Booba, on est en bord de lagune. Voilà, on va manger un petit plat du coin, un petit poulet yassa, un petit poisson. Et bah bon app, un petit tiof grillé, une flag. What else? Oh Hugo, il est là, il est beau. Antoine aussi, il est beau. Oh, Aurel aussi, Aurel, il est beau. Africa, oh, iya, oh, le monone, Africa, 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 Africa. 17h, oui. C'est l'heure
des derniers matchs. Oui. Les derniers matchs, le haut niveau. On arrive au bout là, on arrive au bout de la semaine. Donc là, il n'y a plus que du top. Il y a des matchs extraordinaires. Hier déjà, c'était monstrueux. Ce soir, ça va être formidable. Monstrueux aussi. D'ici 1 heure ou 2, ça va être la folie. Il va y avoir du monde partout. Mais il y aura de l'émotion aussi. On va tous se dire au revoir. C'est une colonie de vacances qui se termine. C'est vrai que j'ai ressenti ce truc-là en plus, vraiment. Leur dire au revoir. On s'est fait quand même une belle bande de copains là, toute la Palmeraie qui nous a accueillis comme des rois. Comme des rois. Voilà, les mots me manquent. Mais l'espoir qu'on a, c'est que l'année prochaine, on se retrouve tous à Malaga. Vous qui êtes chez vous, inscrivez-vous, inscrivez vos clubs, vos amis, et on revivra ce genre d'émotion. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, on va profiter de cette dernière soirée d'été. Allez, suivez-nous, on vous fait suivre ça de l'intérieur. Jérôme Fernandez, la légende, ça c'est magnifique. C'est quand le Pays Basque rencontre la Wax du Sénégal. Exactement, c'est un magnifique mix pour bien représenter notre partie de France. Ce soir, ça va partir un peu en peignat, je crois. Ouais, alors pas pendant le match, hein, après. Non, après. Pour la soirée, il n'y aura pas Quito, il y aura tout. Voilà. Magnifique. Il te reste un match, toi, ce soir? Oui, nous on fait la 3-4 hors par équipe. Donc tu vas encore en chier un petit peu avant de faire la fête? On n'en chie jamais vraiment, c'est toujours du plaisir. Ah, ça c'est beau ça. Je l'ai vu en chier quand même par 40 degrés. Hein. Merci Jérôme. Et je suis avec Karine Karit. Quels sont toi un petit peu les objectifs, si on doit parler à court ou moyen terme, de ton association, du padel sénégalais en général? Comment tu vois les mois, les années à venir? Écoutez, déjà là, on organise en 2026 un tournoi FIP, peut-être un deuxième tournoi FIP Silver. On a demandé aussi la Coupe d'Afrique au Sénégal. On croise les doigts, on va dire. Tu as représenté ici avec tes équipes, tes deux équipes. C'était toi le représentant du padel sénégalais. Nous, on a adoré voir que le padel sénégalais est costaud. Écoutez, ça fait 8 ans qu'on travaille dans le padel sénégalais. On est très content du niveau du padel aujourd'hui au Sénégal. Et on est très heureux d'avoir accueilli ce tournoi international ici au Sénégal. Et on espère qu'on aura plein d'autres tournois comme ça au Sénégal. Toi, tu es content du bilan sportif de l'événement du tournoi pour tes équipes? Écoutez, sincèrement, on est très contents. Aujourd'hui, on va jouer la finale contre la Palmeraie. Mais on verra tout à l'heure ce que ça va donner. On espère gagner quand même. On va suivre tout ça. Merci de nous avoir accueillis comme ça. On a été super bien reçus. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Karim. La pression monte dans cette soirée. Le lancement des grandes finales. Or, argent, bronze. Pas la balle, j'ai joué un reculant, j'ai fait n'importe. Allez, le Sénégal, la RTS. Oui. Zéro défaite pour le Sénégal, c'est bien. Ah, extraordinaire, on a super bien joué. Allez, Karim! Il fallait que je la gagne parce qu'il m'a battu hier, il m'a battu vendredi. La semaine dernière, il fallait que je le batte aujourd'hui. Voilà. Le vainqueur de la 9e édition est le club de la SPA.
Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit s'il vous plaît pour l'équipe de l'organisation, la Palmeraie et la ECP? Du bruit s'il vous plaît! L'aventure s'arrête! Nom de Dieu! Quelle belle semaine! Une semaine de folie, ça danse, ça chante, ça boit l'apéro. 2026, on sera à la prochaine édition à Malaga. On termine ici l'événement. C'était magnifique. Inscrivez-vous sur le site de l'AECP et on continue la fête ce soir. Nos vemos en Málaga en 2026. Rendez-vous à Malaga à 2026 les gars. Malaga en 2026. Rendez-vous Malaga 2026. Rendez-vous où les gars? À Malaga. Mais quand? En 2026. Venez nous voir bordel.